Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, je me nomme Destinée. Je vous souhaite encore la bienvenue sur ma chaîne Royauté du Cœur. Alors, sur cette chaîne, je vous propose des exhortations, des conseils, des histoires vraies, des témoignages. Alors, sans plus tarder, je vous invite à liker la vidéo, le pouce bleu s'il vous plaît, à partager et à vous abonner en activant la cloche de notification. Comme ça, dès que je publie une vidéo, bim, vous avez la notification et ensuite vous voilà sur la chaîne. Alors, je vous souhaite encore la bienvenue sur Royauté du Cœur. Alors, la famille, on se retrouve pour notre exhortation. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait d'exhortation. Donc, je vous prie d'écouter l'exhortation du début jusqu'à la fin. On en a besoin. J'en ai besoin et vous avez besoin aussi. Alors, avant de commencer cette exhortation, je vais vous raconter une petite anecdote. Ça s'est passé le dimanche dernier. Il faut savoir que nous avions décidé, moi et ma sœur, d'avoir des moments de prière et des moments de jeûne pendant lesquels on peut s'envoyer des versets bibliques et tout. Et vous savez que quand vous êtes à l'étranger, on a souvent tendance à s'éloigner de Dieu parce qu'on n'a pas peut-être la même chaleur de l'église qu'on avait au pays. On n'a pas peut-être la même vie de prière. Notre flamme essaie de baisser un peu. Donc du coup, on doit s'entraider. Il faut chercher à avoir des personnes autour avec qui vous allez prier. Bon, vu que elle et moi, on n'a vraiment pas des personnes autour avec qui on est... comment je veux dire ça? Avec qui on a les mêmes horaires, vous voyez, un peu la même disponibilité. Donc du coup, c'est avec elle qu'on a décidé, voilà, d'avoir des moments de prière, de jeûne et puis de partage. Donc, le dimanche dernier, elle m'envoie 2 Corinthiens 5, le verset 17 qui dit, je vais lire la parole qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai dit, ah, c'est bien, c'est un verset genre connu de tout le monde et tout. Mais il y a quelque chose qui me trotte en fait dans mon esprit. Elle me dit quoi? Je lui dis, c'est quoi être en Christ? Elle me dit, ben, comme tu comprends. J'ai dit, comme je comprends, comment? Elle me dit, non, être en Christ, c'est respecter ses commandements et tout, et tout, et tout. Et de la parler, elle m'a quand même donné beaucoup d'arguments. Mais je suis restée sur ma faim. Je suis restée sur ma faim. Et ça m'a poussée en fait à méditer sur le verset, à vraiment comprendre c'est quoi être en Christ. Est-ce que quand on se fait baptiser ou encore quand on donne notre vie au Seigneur, ça suffit pour qu'on soit en Christ ou il y a un autre processus en fait pour être en Christ? Parce que c'est seulement si on est en Christ qu'on est une nouvelle créature. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour être en Christ? Donc j'ai commencé à méditer sur ça. Et c'est aujourd'hui que moi, voilà quoi, que j'ai essayé d'avoir une idée sur ça, parler du Saint-Esprit, bien sûr, parce que par mon intelligence, par ma compréhension, je n'aurais pas pu comprendre cela. Donc c'est ce que je vais partager avec vous. Alors vraiment, ma prière est que nos cœurs soient disposés à recevoir la parole de Dieu, que nos cœurs soient vraiment des terres fertiles, afin de recevoir la parole de Dieu et puis qu'en retour que cette parole puisse nous apporter de bons fruits. Donc le thème de notre exhortation, comme je l'ai dit, sera comment être en Christ. La question qui se pose est de savoir c'est quoi en fait être en Christ. Alors être en Christ, c'est être totalement consacré à Jésus-Christ. C'est quand on lui donne, quand on lui confie en fait tous les aspects de nos vies. Maintenant, c'est quoi en fait être totalement consacré à Jésus? Être totalement consacré à Jésus, c'est réagir, agir comme lui, il a fait sur terre. Vous savez, notre modèle à nous les chrétiens, c'est Jésus-Christ, parce que Jésus, il a vécu sur terre et il nous a un peu montré en fait comment vivre si tu veux être vraiment un bon chrétien, si tu veux vraiment en fait je sais pas moi, avoir la vie éternelle, parce que
il a été un modèle. Lui-même, il a vécu sur terre, en fait. Il a eu à être tenté, il a eu à être rejeté, il a eu à être trahi, il a eu à être humilié. En fait, il a tout vécu. Donc du coup, c'est notre modèle en fait, parce qu'on doit regarder vers lui pour voir un peu, mais qu'est-ce qu'il a fait en fait? Parce que l'homme, il a été sur terre, donc il a été sur terre en tant qu'un être humain. Donc du coup, c'est la seule personne qui est apte à nous comprendre, et c'est lui en fait qui nous a montré le bon chemin, en fait le chemin qu'on est censé suivre pour être en lui. Donc pour agir comme Jésus, il faut faire quoi? Il faut aimer, il faut pardonner, il faut souffrir pour Dieu, et il faut avoir la joie et la paix. Alors il faut pardonner. Ça c'est la chose qui est quand même difficile pour nous, parce que il y a vraiment des personnes qui nous ont fait du mal et on n'arrive pas du coup à les pardonner. Et il y a encore un autre point qui nous fait aussi peur, c'est quand on entend souffrir pour Dieu. Ouais, souffrir pour Dieu. Parce que quand on essaie de voir Jésus, lui il a souffert, il a été crucifié. Du coup, c'est une grosse souffrance en fait. C'est une grosse souffrance. Donc quand on voit ça, on peut avoir peur, on peut se dire, mais tiens, c'est bon, ça suffit. Donc, la souffrance de Jésus, vraiment quand on regarde ce qu'il a vécu sur la croix, et personne ne serait capable de dire, ben voilà, moi, je veux faire comme lui. Moi, je ne parle pas de cette souffrance-là ici. Je ne vous demande pas d'aller à la croix, d'aller vous faire crucifier. Non, je ne parle pas de ça ici. La souffrance à laquelle moi je veux qu'on puisse genre jeter un regard, c'est ne pas faire ce que la chair nous demande de faire. Essayez de dire comme Paul, je traite dur ma chair. Essayons de traiter durement notre chair en fait, pour qu'on soit en Christ. Donc, nous savons tous que la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. Pendant que l'esprit n'a pas envie de faire un tel péché, la chair va te pousser à le faire. Traiter durement sa chair, c'est quoi? Peut-être tu as des envies de fumer, mais tellement tu sais que tu veux être en Christ, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Tu as des envies de t'enivrer, tu sais que tu veux être en Christ, tu ne le fais pas. Donc, les désirs de la chair qui sont genre contraires à ceux de l'esprit, essayons de traiter dur notre chair. Et quand on traite dur notre chair, c'est une souffrance. Parce que le corps veut, la chair veut, mais on la fait souffrir en disant non, tu te tais. Tu te tais, je ne ferai pas ce que toi tu me dis. C'est une souffrance en soi. Hein. Mais on doit le faire parce qu'on veut être en Christ. Et encore, avoir la paix, avoir la joie, c'est quoi? C'est même quand tu passes par des moments durs, tu passes par une épreuve. En fait, reste en joie. Garde la paix du cœur. Parce que tu sais en fait que si tu passes par là, ça peut être une épreuve. Et après une épreuve, il y a toujours une victoire qui s'ensuit. Rappelez-vous, avec tout ce que Job a subi, à la fin, il a eu une double portion. Il a eu une double portion de bénédiction, en fait. Donc, imaginez les bénédictions. En fait, l'argent qu'il avait, tout ce qu'il avait perdu, il a eu en double. Et les filles de Job étaient les plus belles. Donc, imaginez un peu. Et aussi, on a parlé des aspects de nos vies qu'on doit les confier. C'est quoi confier? Confier quelque chose à quelqu'un, c'est donner la chose à la personne. Vous voyez un peu? C'est délaisser la chose à une autre personne en fait. C'est lui remettre cette chose entre ses mains. Et puis après nous, bon, on est un peu tranquille. On oublie tout. On a confié. Par exemple, je confie mon argent dans une banque. Je suis tranquille. Hein. Je sais que mon argent ne va jamais disparaître. Mon argent, il sera là. Si je vais le chercher demain ou après-demain, mon argent, il sera là. Je parle d'une banque sûre, bien sûr. Et en fait, quand on parle des aspects de la vie, on a quel aspect de la vie? On a la santé physique, on a la santé morale, on a les relations, on a les amitiés, on a vraiment, comment je me dis ça, l'aspect spirituel, l'aspect émotionnel, en tout cas, l'école, tout ça. Genre, tous ces aspects de la vie là, tu les prends,
tu les confies à Dieu. Maintenant, comment on fait pour confier tout ça à Dieu? Je prends une relation. Je prends un exemple sur la relation, pardon. Je veux peut-être me mettre en couple. Le gars, ouais, il m'a fait la cour. Mais avant que je ne dise oui, je confie cette relation-là à Dieu. Je dis, Seigneur, voilà cette personne qui me fait la cour. Et moi, j'ai bien envie d'accepter. Mais je construis en fait. Je te mets au devant de ma relation. Je veux en fait, que tu me dises si cette relation est saine pour moi ou pas. Si cette relation est une relation qui va m'apporter quelque chose dont j'ai besoin ou pas. En fait, dès le départ, dès le début, tu confies cette relation à Dieu en fait. Pour ne pas que demain là, quand j'aurai un loup gourmet, tu vas venir pleurer encore dans nos oreilles. On est fatigué. Quand j'y pense, tous les gourmets que j'ai à avoir là, j'avais confié ces relations-là à Dieu dès le départ. Je n'allais pas avoir, peut-être que j'allais avoir une révélation. Oh non, destinée, regarde ce qui va t'arriver. Non, c'est pas quelqu'un de bien. Non, bref, voilà en fait. C'est confier tout, même les études. Tu veux commencer ton année scolaire. Tu pries, hein. Nous ici, on commence le 1er septembre. Donc déjà, dès le 28, le 29, là, je commence à prier à Seigneur. Je commence ma rentrée le 1er. Je laisse mon année scolaire en tes mains. Que vraiment, comme Daniel, que tu me renouvelles l'intelligence. Que tu fasses de moi, en fait, cette fille assidue. Que je sois pas fatiguée. Que je ne puisse pas fuir mes cours, que je puisse comprendre ce que le prof va me dire, que la compréhension soit fluide pour moi. C'est ça en fait, tu confies tout, tes amis. Ah Seigneur, je me suis fait une nouvelle amie, je laisse cette amie-là en tes mains Seigneur. Si c'est quelqu'un de bien, si c'est une mauvaise compagnie Seigneur, éloigne cette personne de moi en fait. Même la santé, ah Seigneur, je me sens bien, mais je laisse encore ma santé entre tes mains. Vous voyez un peu, si je suis malade, ah Seigneur, vraiment, vous comprenez un peu, en fait, laissez tout entre les mains de Dieu. Ne pas se dire que non, je peux contrôler tel aspect de ma vie, j'ai pas besoin de prier pour ça. Je peux contrôler mes relations et tout amoureuses, je peux contrôler mes amis et tout. Ah non, hein. C'est pas ça être en Christ. On a dit cela que être en Christ, c'est confier tous les aspects de notre vie à Jésus-Christ. Donc vous confiez tout, vous ne laissez rien. Regardez un peu, moi je voudrais qu'on prenne un peu l'exemple sur Paul. Vous voyez, quand Paul a donné sa vie à Dieu, il a confié tout à Jésus. Et tout ce qu'il faisait, c'était par ordre de Dieu. C'était vraiment par ordre de Dieu. En fait, il avait laissé en fait tous ses désirs, sa façon de penser et tout. Lui, c'était plus ça. Il voulait faire quelque chose, il le confiait à Dieu. Il voulait faire quoi que ce soit, il le confiait à Dieu en fait. Et on a vu qu'il a bien fini sa course. Hein. Il a dit à la fin que moi, la couronne de vie m'attend. Vous voyez un peu, on doit être capable d'être sûr que même si je meurs aujourd'hui, ma place elle est au paradis. Même s'il faut que je puisse vraiment m'endormir et m'en aller, je suis sûre d'aller au paradis. Je suis sûre de recevoir le prix qui m'est dû. Je suis sûre en fait de voir cette maison que l'Éternel a construite pour moi. Cette maison qui n'est pas faite de mes dents en fait. Je suis sûre. C'est ça en fait être en Christ. C'est seulement quand tu confies tous les aspects de ta vie à Jésus-Christ que quand tu es totalement consacré à Jésus-Christ que tu peux parler de 2 Corinthiens 5, 17 qui dit, je relis encore, qui dit, si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Donc tu pourras dire, je suis en Christ. Moi, je suis en Christ. Mais quand tu n'as pas encore tous ces aspects-là, en fait, tu les as pas encore confiés à Dieu. Quand tu n'es pas encore totalement consacré à Dieu, tu peux pas encore parler de cette façon, en fait. Tu dois encore faire le travail sur toi. Ensuite, là, tu pourras dire que ouais, je suis en Christ. Donc ce soir, je voudrais dire à quelqu'un que tu connais ta vie mieux que toi. Tu connais tes failles. Dans tout ce que j'ai cité, tu connais ton problème. Si c'est le pardon, si tu n'arrives pas à pardonner, si tu n'arrives pas à souffrir, donc à traiter durement ta chair, si tu n'arrives pas à être toujours en joie pendant une situation, pendant une épreuve, si vraiment tu te rends compte que je n'arrive pas à aimer comme Dieu m'a demandé d'aimer, je veux t'inviter à prier avec moi.
Seigneur, je viens encore devant toi en ce jour. Je viens encore laisser entre tes mains tous ces enfants, Père éternel, qui se sont rendus compte qu'il y avait Dieu de gloire, qu'ils n'avaient pas encore confié tous les aspects de leur vie en tes mains, qui n'arrivaient pas à être totalement consacrés à toi, Seigneur. Père éternel, je te demande de les aider afin qu'ils soient capables, oh il y avait Dieu de gloire, d'être totalement consacrés à toi et de laisser, de te confier tous les aspects de leur vie afin qu'ils soient capables de dire haut et fort que je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Père éternel, aide-nous qui sommes tes enfants à devenir des nouvelles créatures, Père éternel. Que tout ce qui nous empêche, éternellement, Dieu mon roi, d'aimer, de pardonner Jésus, de souffrir, il y avait Dieu de gloire pour toi. Père éternel, que tu puisses enlever, que tu puisses arracher, il y avait Dieu de gloire. Tout cela, il y avait Dieu de gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu commences à agir dès maintenant en nous. Merci parce que tu écoutes cette prière et tu l'exauces au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alors je vous retrouve prochainement. Je ne sais pas si ça sera un témoignage, si ça sera encore une histoire. En tout cas, selon ce que Dieu en tout cas va permettre. C'est selon ça que je vais vous partager quelque chose. Parce que souvent je me dis, je vais partager une histoire, un témoignage et puis bon. L'esprit me prend en fait et quelque chose me dit non, pas ça aujourd'hui, mais ça. Et bon, pour ceux qui vont passer les examens bientôt, moi je vous dis bonne chance. Que vraiment que l'Éternel vous accompagne, que vous puissiez valider vos examens, que le succès soit toujours votre partage et que l'échec soit annulé dans vos vies au nom puissant de Jésus. Je vous aime énormément et je vous dis bye, prenez soin de vous. À bientôt.